Près de 3 semaines après le début de l'offensive russe, Moscou accuse l'Ukraine d'avoir visé la ville séparatiste pro-russe de Donetsk. Kiev dément. Le président Zelensky promet aux Ukrainiens que le pays sera rapidement reconstruit alors que les médiations se poursuivent pour convaincre Moscou de cesser la guerre. Les personnes qui fuient l'Ukraine sont principalement des femmes avec leurs enfants, autant de proies potentielles pour les trafiquants en tout genre. Reportage en Pologne. L'Espagne pourrait devenir la nouvelle plaque tournante du gaz en Europe, alors que l'UE cherche à s'affranchir du gaz russe. La guerre n'épargne pas les habitants de Donetsk, la ville séparatiste pro-russe située dans l'est de l'Ukraine. Selon les autorités russes, un missile ukrainien se serait abattu sur une zone résidentielle, faisant au moins 23 morts. Une information démentie par Kiev. Les autorités locales accusent l'armée ukrainienne d'avoir utilisé des sous-munitions interdites par plus d'une centaine de pays dans le monde, mais ni par la Russie ni l'Ukraine. Les séparatistes de Donetsk sont en guerre contre Kiev depuis 2014. Leurs troupes participent à l'offensive actuelle. Cet immense cratère est le résultat d'un raid aérien russe qui a frappé tôt ce matin la ville de Kramatorsk dans l'est du pays. Des habitations ont été touchées, mais il n'y a pas de victimes. Au 19e jour de l'offensive russe, les combats ne cessent de s'étendre et le bilan de s'alourdir. Selon l'ONU, au moins 596 civils ont été tués et plus de 2,6 millions d'Ukrainiens ont fui le pays. Plus à l'ouest, à Kharkiv, il ne reste plus grand-chose de cet immeuble résidentiel de 4 étages touché par des missiles russes. Dans la ville de Dnipro où se réfugiaient jusqu'ici les civils arrivant de Kharkiv ou Zaporijjie, les sirènes d'alerte ont retenti pendant 5 heures ce matin, une première depuis le début de l'invasion russe. Nous ne pouvons pas nous détendre un seul instant. Ce sont les mots du président Zelensky dans son message quotidien aux Ukrainiens. Volodymyr Zelensky qui accuse la Russie de vouloir conquérir depuis des décennies ses voisins, de vouloir détruire l'Ukraine et l'Europe telle que nous la connaissons. Les troupes russes continuent de détruire nos infrastructures, continuent de détruire nos villes. La région de Kiev, la région de Tcherniv, région de Sumy, Kharkiv, le sud, le Donbass. Mais sachez que nous allons tout reconstruire, nous allons tout restaurer. Chaque rue de chaque ville, chaque maison, chaque appartement de chaque Ukrainien. Après la guerre, je suis sûr que nous serons en mesure de le faire rapidement. Nous y consacrerons tous nos efforts, avec l'aide du monde entier. Nous sommes déjà en train d'accumuler des fonds pour que l'Ukraine puisse vivre. Pendant ce temps, lors d'une visite à Moscou, le ministre des Affaires étrangères qatari a exigé que la priorité soit donnée à la voie de la sagesse et qu'une escalade en Ukraine soit évitée. Nous apprécions l'attention que les autorités qataries et personnellement l'émir Tamim portent à la situation actuelle. Nous apprécions le fait que le Qatar souhaite et fasse son possible pour aider à trouver des accords sur les questions qui sont à l'ordre du jour en tenant compte de la sécurité pan-européenne, y compris la sécurité de l'Ukraine et la sécurité de la Russie. Le Vatican a également proposé sa médiation. Les pourparlers sur la guerre et un éventuel armistice entre Russes et Ukrainiens ont été suspendus ce lundi, mais reprendront mardi. Une femme enceinte transportée sur un brancard, évacuée d'une maternité de la ville de Mariupol, bombardée par l'armée russe. Ces images ont été tournées mercredi dernier. Elles ont fait le tour du monde, illustrant l'escalade dans l'horreur en Ukraine. 3 morts et 17 blessés avaient été recensés lors de cette attaque. La maman et son bébé n'ont pas survécu, malgré les efforts acharnés des médecins qui les avaient pris en charge dans un autre hôpital. Les images de mères enceintes blessées par les éclats des munitions russes et le bombardement de l'hôpital pour enfants de Mariupol ont suscité une condamnation internationale. Tandis que des voix se sont élevées en Russie pour dénoncer ces images, Moscou accusant les femmes apparaissant sur les vidéos d'être des actrices payées par Kiev et l'hôpital pour enfants bombardé n'être qu'une façade pour les milices ultranationalistes ukrainiennes. Toutes ces images ne sont que des fake news, a déclaré l'ambassadeur de Russie à l'ONU. De son côté, l'OMS a annoncé avoir répertorié et documenté 31 attaques contre des personnels et des infrastructures de santé en Ukraine depuis le début de l'invasion du pays par l'armée russe le 24 février.
La grande majorité des personnes qui fuient l'Ukraine sont des femmes avec leurs enfants. Autant de proies potentielles pour les trafiquants en tout genre qui tentent de capitaliser sur la crise des réfugiés provoquée par la guerre. Ce centre d'hébergement polonais accueille principalement des mamans. Pour la responsable du lieu, il existe un pourcentage de personnes qui font du trafic d'êtres humains. Il y a aussi des pédophiles ou d'autres criminels, dit-elle. Les réfugiés arrivent souvent dans de telles conditions d'épuisement qu'ils sont vulnérables. Nous avons eu de la chance, raconte cette jeune mère qui vient d'Odessa. Parce qu'une de mes amies, elle, a été agressée. Elle était à la gare et des gens lui ont dit vouloir l'aider. Ils avaient l'air gentils, mais au final, ils ont essayé de lui prendre tout son argent. Plus de 2,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine. Ces réfugiés arrivent aussi dans des pays dont souvent ils ne parlent pas la langue, ce qui les fragilise encore un peu plus. Il y a beaucoup de propositions très dangereuses. Des personnes nous offrent de l'aide gratuitement pour nous conduire dans n'importe quel pays, pour trouver un appartement, pour nous procurer de la nourriture ou des médicaments. Mais tout cela est faux. Il y a quelques jours en Pologne, un homme a été arrêté après avoir violé une réfugiée qui l'hébergeait. L'Espagne pourrait devenir la nouvelle plaque tournante du gaz en Europe, alors que l'Union européenne prévoit de s'affranchir du gaz russe avant 2030. À l'heure actuelle, le pays dispose de 45% du stockage de gaz naturel liquéfié en Europe et d'un tiers des travaux de regazéification européens, un processus qui reconvertit le gaz liquide en gaz naturel. Nous disposons d'un système extrêmement polyvalent et flexible. Nous pouvons gérer du gaz provenant de diverses sources. L'année dernière, par exemple, nous avons reçu du gaz de 14 pays différents. Nous avons également 2 connexions par gazoduc avec la France. Donc, sans aucun doute, nous sommes un acteur clé lorsqu'il s'agit de diversifier l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe. L'Espagne possède l'une des infrastructures gazières les plus étendues d'Europe avec une énorme capacité de stockage pour le gaz arrivant par bateau ainsi que 2 gazoducs qui relient les gisements de gaz d'Afrique du Nord. Mais l'approvisionnement se heurte à un goulet d'étranglement lorsqu'il atteint les Pyrénées. De nouvelles connexions plus importantes avec le réseau européen sont nécessaires si l'Espagne veut vraiment contribuer à la sécurité énergétique en Europe. Nous parlons de garantir l'approvisionnement énergétique en Europe et cette nouvelle infrastructure peut être cruciale. Je pense donc qu'à l'heure actuelle, c'est la volonté politique qui est beaucoup plus importante et probablement l'accès au financement. Mais le gouvernement espagnol a demandé que toute nouvelle connexion gazière avec l'Europe soit compatible avec d'autres sources d'énergie renouvelables, comme l'hydrogène et le biogaz. L'une des priorités à l'avenir pour réduire notre dépendance au gaz russe et atteindre nos objectifs de décarbonation est l'hydrogène renouvelable. Et nous pensons que l'Espagne a un rôle important à jouer en la matière. L'Union européenne travaille nuit et jour pour assurer l'approvisionnement en énergie d'ici à la fin 2022. Mais comme la Russie poursuit son invasion de l'Ukraine, l'Europe pourrait être obligée d'affronter un hiver froid. L'hymne ukrainien a résonné ce week-end à Odessa. L'orchestre de la ville du sud du pays a donné un concert en plein air devant le Théâtre national académique d'opéra et de ballet pour demander la fin de la guerre. Le concert a été nommé « Ciel libre » en soutien à l'appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky à établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus du pays. L'équipe de notre opéra lance aujourd'hui un appel d'une seule voix unie. Écoutez-nous et fermez le ciel de l'Ukraine. Sauvez la vie des gens. Je ne sais pas à qui je dois faire appel, à Dieu Tout-Puissant et au chef de tous les grands pays. Fermez le ciel au-dessus de nous. Laissez-nous vivre en paix. Nous nous occuperons nous-mêmes du reste. Je veux aussi vous dire que nous nous retrouverons après la guerre dans notre théâtre. Odessa, ville portuaire située au bord de la mer Noire, se prépare à un assaut imminent des forces russes qui se concentrent pour l'heure sur Mykolaïv, à une centaine de kilomètres à l'est.